Bon, cette fois, je vais y arriver. Une coloration, c'est fait pour ça, c'est fait pour couvrir les cheveux blancs, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Damien. Ouh, Damien. Ah, salut Fanny, tu tombes bien. Oui, j'ai cru comprendre. Un problème avec ton application de colo? Non mais je suis en stress, la dernière fois j'ai une cliente, elle est venue, je lui ai fait comme d'habitude et ça n'a pas couvert ses cheveux blancs. Alors du coup, elle était pas contente, moi non plus forcément, j'étais pas content. Alors du coup, elle est revenue, j'ai dû bidouiller, j'ai dû faire des mélanges. Ok, et tout ça. stop. On reprend les bases. Déjà, pour commencer, il te faut une balance, un bol, un fouet, un pinceau, de l'oxydant et bien sûr, ta coloration. Ok, j'ai tout ce qu'il me faut là. Très bien. Deuxième étape, très importante, le diagnostic. Explique-moi tout. Alors Monica, ma cliente, elle est 100% blanc, elle a 2 cm de racine et elle veut son 7,44 habituel. Ok, c'est parti. Pour commencer, il est important de respecter les règles de base de colorimétrie. As-tu une idée, Damien? Ah oui, je sais. Dès que ma cliente elle a plus de 50% de cheveux blancs, je mets moitié base et moitié reflet. Exactement. Je te laisse faire ton mélange. Mais attends, si ma cliente elle voulait qu'une base et pas de reflet, je pourrais le faire quand même? Ah, c'est une bonne question. Et la réponse est évidemment. Une base seule couvre les cheveux blancs sans problème. Ah, c'est bon à savoir, je pensais que je devais absolument me mettre un reflet. Bon là, en même temps, Monica, elle veut un 7,44, elle a des cheveux blancs, donc moitié 7, moitié 7,44. La dilution, c'est 1 plus 1,5, c'est ça? Non, parce que j'ai lu que si je mettais du 1 plus 1, ça prendrait mieux. Oui, c'est bien 1 plus 1,5. Et surtout, respecte bien ce ratio de dilution. Si tu ne mets pas assez d'oxydant, tu risques de ne pas avoir le résultat voulu. Pour un cheveu avec une densité moyenne, tu peux partir sur 50 g de coloration, tu feras donc 25 g de 7, plus 25 g de 7,44, plus 75 ml de 20 volumes. Et puis s'il te plaît, quand tu appliqueras, ne me fais pas des séparations qui font 4 cm de large. Mais pourquoi du 20 volumes? Non, parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux que du coup, avec du 30 volumes, ça prenait mieux. Mais en même temps, ma collègue, l'autre jour, elle m'a dit que si je mettais du 10 pour les cheveux blancs, ça serait mieux. Alors au bout d'un moment, je suis perdu, parce que 10, 20, 30, il y en a qui veulent pas utiliser du 30 parce qu'ils disent que ça prenne pas assez, ou alors il y en a qui disent que l'on... Ok Damien, on ne panique pas. Comme ta cliente est 100% blanche, tu utilises du 20 volumes. Mais si ta cliente avait seulement 75% de cheveux blancs avec une base naturelle châtain clair, là, tu pourrais utiliser du 30 volumes pour éclaircir et atteindre ta hauteur de ton de 7. Chacun a ses techniques, mais quand on a un doute, il suffit juste de se rappeler les règles de colorimétrie. Ok, très bien, j'ai compris. Mais par contre, 50 grammes, ça me paraît quand même beaucoup. Moi, j'ai toujours mis que 30 grammes. Hein. Et en plus, avec mon nouveau bol mélangeur, je peux même réduire la quantité si je veux. Damien, 50 grammes, c'est la dose minimum pour une application de racine. Bol magique ou non. Mais attends, ma cliente, elle veut un 7,44, mais vu que je le mélange avec du 7, du coup, ça va me ternir mon reflet, non? Effectivement, ce n'est pas faux, ça peut atténuer ton reflet. Dans ce cas, n'hésite pas à utiliser les pigments. Tu peux rajouter 1 ou 2 grammes de pigments cuivrés dans ton mélange par exemple. Ah bah c'est super parce qu'en plus j'en ai, donc trop bien. Bon bah j'ai fini du coup. Hop hop hop, n'oublie pas ton minuteur. Chez Coiffissimo Color, c'est 35 minutes de temps de pause minimum. Tu peux même laisser jusqu'à 40 minutes si tu as un gros cheveu. Et si tu suis tous mes conseils, tu verras, tu auras un résultat couvrant et brillant. Ah merci. Et juste au cas où, prends la boîte dans tes mains. Fais-moi confiance Damien, prends des ciseaux et ouvre cette boîte. Ah, il y a un mode d'emploi à l'intérieur. Trop bien. Et oui, en cas de doute, tu peux toujours y jeter un petit coup d'œil. Super, merci Fanny. Allez, j'y vais hein. Allez, salut Damien, moi je retourne faire bronzette.